Bonjour à tous. Je vais vous parler donc des tamponnements différents dans la chirurgie de la rétinopathie diabétique. Alors, pas de tamponnement, c'est ce qu'il y a de mieux. Hématome sans complications, absence de déchirure bien entendu, avec décollement de tractionnel pur possible, récidive d'hématovitrée fréquente, mais spontanément résolutive. Avec le spontanément, on a bien vu qu'il y avait une histoire de durée possible. Un premier cas clinique, hématovitrée diabétique, vitrectomie sans tamponnement. On a l'évolution. Bon, pas de problème particulier, pas d'intérêt de mettre du gaz, si ce n'est pour éviter une hypotonie. Hein. Ça dépend si on est sans suture ou des choses comme ça. Ça peut arriver de mettre une bulle de gaz, mais pas à viser de tamponnement. Le tamponnement par gaz, dans les décollements de rétine tractionnelle ou mixte, tractionnelle et régmatogène, déchirure pré- ou péropératoire quand ça arrive. Alors quand c'est un tractionnel pur, il faut vraiment pas que ça arrive, on l'a vu, c'est une catastrophe. Quand les rétractions sont aussi parfaitement disséquées, que la PPR est faite et complète, SF6, C2F6, ça dépend un peu des habitudes. En règle générale, on n'a pas forcément besoin d'un tamponnement très long. Cas clinique sur une femme jeune, diabète donc de type 1, sous pompe depuis 1 an, et là c'est plutôt la rééquilibration brutale du diabète qui a provoqué le problème. Donc post-op après tamponnement gazeux, donc à 15 jours à droite et puis à 3 mois après la mosaïque avec une acuité à 6 dixièmes à 3 mois, donc assez rapidement. Ensuite par huile de silicone, donc là quand il y a une rétraction très importante, des déchirures multiples, une PPR incomplète et qu'on n'a pas pu compléter pour des raisons diverses comme un résidu de décollement ou des choses qu'on n'a pas pu gérer péropératoire et qu'on gérera plus facilement à travers du silicone en post-opératoire. Et aussi les monophthalmes ou des chirurgies bilatérales parfois, où si on met un tamponnement long, le patient ne va rien voir. Anti-VEGF et vitrectomie sur cette patiente. Tamponnement par huile de silicone, bon résultat anatomique, mais l'acuité est très basse en raison d'une maculopathie. Néanmoins, avec l'huile de silicone, on avait pu recompléter du laser. La discussion est ouverte. Je pense que le silicone est à éviter, mais il y a aussi des cas de traction ou de rétraction rétinienne qui font que si on pense de temps en temps quand c'est la catastrophe, quand c'est des décollements mixtes et qu'on pense qu'on pourra parfois ne pas enlever le silicone et qu'on est dans un échec thérapeutique. C'est une mauvaise indication, mais comme il n'y en a pas de bonne dans ces cas-là, je laisse la discussion ouverte parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Merci Alex. Alors là, il y a une discussion qui peut durer 3 minutes ou... Oui. 3 heures. Bah après, on a beaucoup discuté déjà du tamponnement un peu avant. L'intérêt de partir sous air, par exemple, moi, je le fais pas. Si je mets du gaz, je veux que ça, c'est pour que ça dure un petit peu. Certains on le met en tamponnement d'enseignement a posteriori pour avoir une légère hypertonie qu'on aura peut-être plus facilement avec par exemple un C2F6 un peu où on fait nos mélanges nous-mêmes, hein, on prend pas des mélanges déjà faits, donc on peut faire du 17%, le transformer en 20% pour avoir une légère hypertonie contrôlée quand même et avoir un effet anticoagulant. Petite question, quand tu mets du gaz, tu as déjà eu plusieurs reprises des patients qui décollaient par après malgré tout? Moi, j'ai déjà eu des patients chez qui je faisais des PPR intensives parce que grosse traction, etc., etc. J'avais pas de trou, rien du tout. Je faisais du laser et en fait, au final, la rétine, malgré tout, venait perforer entre guillemets trop vite parce que rétine œdémaciée, la totale, et j'avais fait trop de trous, point. Et ça décollait en moyenne périphérie, en extrême périphérie. Sur ta PPR? Dans les 24-48 heures, hein, en inférieur. Et après, bah, t'as ta rétine qui suit ton gaz. Ça m'est arrivé 2 fois. Depuis lors, je mets du silicone d'emblée chez les patients diabétiques compliqués. Ah oui, rien ou du silicone alors? Rien ou du silicone.
rien quand je suis sûr que ça va très bien aller, et sinon du silicone directement, parce que j'ai eu l'impression, moi, de jouer un petit peu trop à l'apprenti sorcier, à me dire ouais, ça devrait aller, et au final, le problème, c'est que c'est pas nous qui jouons avec notre santé, on joue avec la santé du patient. Et les 2 fois, ça a été vachement compliqué au final de rattraper la situation, quoi. Et à la base, j'avais pas de trou, hein. Mais c'est les zones de PPR que j'ai fait en inférieur quand le gaz repartait, où la rétine n'avait pas eu le temps de bien adhérer, que voilà. Donc j'en conclus, toi t'as jamais vu. Non, mais la plupart du temps, il y a quand même déjà une PPR de fait. Ou comme Alice, si on voit quelque chose, on peut commencer par faire une PPR en différant légèrement la chirurgie. Et on a, même si elle n'est pas complète, elle est cicatrisée sur une bonne partie et ça sécurise pour le décollement post-opératoire. Après, je sais pas si vous avez déjà eu des cas des patients diabétiques qui ont saigné plusieurs fois avant qu'on les vitrectomise, et il y a une organisation antérieure du vitré où on voit qu'il y a comme des espèces de traction au niveau vraiment au niveau très antérieur de la périphérie rétinienne, avec des fois des déchirures. On voit quand on passe le vitréotome là dans le tunnel en antérieur, ça crée des déchirures. Et ouais, justement dans ces cas-là, c'est vrai que le tamponnement, quand c'est en supérieur, c'est assez facile. Je me dis bon, je vais mettre du gaz et puis ça va aller. Mais quand c'est en inférieur, là, je suis bien embêté, parce que quand c'est vraiment très tractionnel, il y a des cas où quand c'était justement des cas où des yeux qui vont saigner, je sais pas, pendant des mois avec du sang. On voit que la hyaloïde, elle devient complètement pathologique, quoi. Elle est complètement modifiée au niveau. Ouais, donc dans ces cas-là, c'est vrai que dans ces cas-là, je suis aussi amené à mettre du silicone en me disant, déjà d'un point de vue d'hémostase, c'est quand même pas mal, parce que même s'il ressaigne un peu, il verra. Tu mets pas du Danciron alors? Non, non, clairement non. Et après. Et donc voilà, et après si c'est en inférieur, des fois je suis amené à mettre même une orientation en plus pour plus du silicone. Donc voilà, je sais pas si vous avez des cas un peu similaires sur des yeux qui ont saigné. Après une PPR ou avant? Souvent, soit c'est une PPR qui a été mal faite, ou pas mal faite, mais en tout cas qui a pas été suffisante, ou des cas des gens qui ont pas pu consulter. Parce qu'il existe aussi des décollements périphériques qui sont contenus par la PPR des fois depuis très longtemps. C'est vrai. Tu peux même les rétinectomiser pendant ta vitrectomie et il se passe pas grand-chose. Oui, ce que dit Alexandre, je suis d'accord avec lui. Dans des hémorragies du vitré un peu traînantes, dans la partie basse, vous avez presque un début de loupe antérieure. Le sang est complètement piégé jusqu'au corps ciliaire. Et il faut vraiment, alors moi j'aime pas d'endoscope, soit sous indentation, vous arrivez à vitrectomiser parfaitement toutes les mérétines inférieures. Alors, personnellement, s'il n'y a aucune déchirure, moi j'aime bien tamponner, ça me rassure. Un diabétique a saigné, je mets du gaz, du SF6, pour éviter toute hypotonie post-opératoire, même si c'est peut-être trop. Ça me gêne pas, sauf si, parce que je travaille à Grenoble, sauf si le gars il habite à 2000 mètres d'altitude. Mais s'il n'y a pas même s'il n'y a pas de décollement, je mettrai de l'air ou du gaz en post-op d'une rétinopathie diabétique hémorragique. Si la panphoto, si c'est moi qui l'ai faite pendant l'intervention, si la personne n'a pas eu de panphoto avant, je mettrai un anti-VEGF. Parce que je pense que peut-être la panphoto, elle va mettre 15 jours, 3 semaines, un mois à inactiver la production de VEGF. Je mettrai un anti-VEGF s'il n'a pas été mis 3-4 jours avant. Après, les cas de silicone, c'est vraiment quand on se tape une déchirure sur une rétine rétractée. Alors là, c'est un peu la catastrophe, ce qu'on dit. C'est-à-dire, on met le silicone, mais alors que devient l'œil à distance, parce qu'on n'osera pas beaucoup l'enlever si c'est assez postérieur. Là, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Pierre, je te rejoins complètement parce que, je trouve que l'air va vachement avoir un rôle d'hémostase. Et je me rassure quand même comme ça aussi, même si j'ai pas eu de laser trop agressif, ou même s'il a pas fait de déchirure au père ou qu'il avait en pré-op, je préfère quand même finir sous air, en fait. C'est mon avis personnel. Ouais, je suis plutôt, sauf si c'est pas une grosse prolifération. Si c'est un petit truc, bon,
Mais si, enfin, moi, je tamponne et ce que sous on voit, et enfin nous, pas le patient, mais ça tamponne le temps qu'il fasse son hémostase, quoi. Mais c'est pas mal, et surtout, tu luttes contre l'hypotonie que tu peux avoir Et si tu j'assure mets pas de tamponnement. qu'il se réveille avec un œil qui soit tone. Ouais. Parce que moi, je suis tueur en plus. Là, pour le coup, Ah oui, oui. système Là, même en là, 25 je suis jours. d'accord. Après, je ne sais pas si le laser est capable, alors par un phototraumatisme violent, comme on faisait autrefois des photoablations, d'entraîner des micro-perforations. Peut-être, ça explose la rétine, hein. Ça fait des trous. Quand on voit un décollement qui arrive sur du laser ancien, la rétine, c'est de la dentelle, hein. Donc, est-ce qu'on est capable d'induire nous-mêmes par un laser hyper... Et ça peut arriver, hein, en père-opérateur, on est très proche de la rétine, surtout si on a mis un colorant. La rétine, elle absorbe, hein. Est-ce qu'on est trop agressif? Je sais pas si on est capable. Alors c'est le problème, on en parlait tout à l'heure avec Youssef, mais alors on sort de ce cadre-là, des photocoagulations préventives dans les yeux à risque, de déchirure géante, de Stickler. Est-ce qu'on peut induire par notre laser une pathologie? Ça, je sais pas, à discuter. Et juste un autre point à partir sur ce que tu avais montré, la régulation rapide du diabète et le fait d'aggravation de la rétinopathie diabétique. Je pense que maintenant, il faut être un peu plus attentif avec les nouveaux médicaments du diabète qui arrivent, les GLP-1, les inhibiteurs du GLP-1 et tout, qui peuvent aggraver un diabète préexistant. Donc, surtout des patients qui étaient mal contrôlés pendant longtemps et que tout d'un coup, du jour au lendemain, ils sont très bien contrôlés. Et ils peuvent évoluer un peu comme ce que tu as montré. Donc, je pense dans ces nouveaux antidiabétiques, il faut faire attention. Je sais pas si. Il y a peut-être même des indications à faire des PPR sur une rétinopathie pas très avancée si on sait qu'ils vont en mettre sous ce traitement. Mais il n'y a pas toujours une très bonne collaboration parce qu'ils ont un fond d'œil fait récemment, les endocrinos. Il y a 6 mois, c'était une minime, donc ça va et c'est pas très avancé. Et donc, ils ne redemandent pas un avis ophtalmo juste avant de le placer sous pompe ou de lui changer son traitement de diabète. C'est un peu hors sujet, mais si chez ces patients, vous faites une angio pour l'ischémie périph', angio fluo. Ouais, si tu dois les mettre sous Ozempic, ou je sais pas bien comment ça s'appelle, c'est ça, hein, qui sont limites, vous faites une angio avant pour voir s'il y a de l'ischémie. Ouais. Non mais ouais, je suis d'accord avec toi. Quand ils sont modérés, un peu limite, hein, je leur fais une angio avant ces nouveaux médicaments et je mets modéré à sévère et je leur fais à PPR. Je pense que c'est la bonne attitude.